après, quand je redescends trop bas, je me casse la gueule de plus haut. Allez, c'est enregistré. Bonjour, bonjour. Hola, hola. Bonjour. 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 Il fait jour là-bas en Belgique? Posé. Qu'est-ce que le jour? C'est une fraction de 365. Bon, juste une toute petite enquête. Sur le mot impôt, les impôts, est-ce que ça vous parle aussi du mot implant sur la peau? Est-ce que tout le monde paye des impôts? Est-ce que c'est un implant? Comment vous voyez la chose entre un mot impôt, implant sur la peau? Ouais, Seb. Ouais, ce qui est rigolo, c'est déjà, je vois un pot. Allez, amène ton pot déjà. Impôt, non, tout le monde ne paye pas d'impôt, voyons. Illusion. Illusion égrégore, voilà, j'ai le mot égrégore. Mhm. Moi, je verrais une distinction entre, tu vois, impôt et paiement. Parce que directement, quand tu m'as parlé de la peau, j'ai pensé à cette puce qu'on voulait implanter avec la faculté de payer via ce genre de portefeuille numérique, tu vois. Mais l'impôt, c'est... Je verrais que c'est plus... C'est comme... Est-ce que ça résonne, implant et impôt? Je dirais dans le futur. C'est drôle, ça résonne pas encore sur le présent, ça résonne plus dans le futur. Mais de toute manière, quand tu dis impôt, et là c'est très lourd, on est vraiment astralisé sur ce mot-là, t'as l'impôt qui est également partout. Quand tu suis on va dire le cheminement d'une marchandise, l'impôt, ça va de la personne qui va transformer ce produit, donc l'ouvrier qui va toucher sa fiche de paie qui va être imposé, le fabricant qui va être imposé sur la marchandise. C'est vraiment, quand je dis que c'est un égrégore, c'est vraiment l'impôt est imposé partout. Et là, c'est très très lourd. Si tu veux, c'est comme si tu nous mettais une chape de plomb sur la tête quand tu nous dis ce mot-là. Le mot impôt, qu'il soit dans n'importe quelle langue, il est vraiment posé partout, partout. Et là, j'arrive pas. Guy, ce qui est bien, c'est que tu t'en es détaché en allant chercher plus dans les terres. Mais là, là, tu m'as mis une chape de plomb sur le dos, quoi, par rapport à Est-ce ce mot-là. que impôt est égal aussi à soumission ou acceptation? Comment, puisque finalement les gens Mais payent leur impôt. c'est l'acceptation de la soumission ou la soumission de l'acceptation. Là, les deux. Moi, j'avais, quand tu as dit le mot tout de suite, une lourdeur. En fait, c'est comme si, si j'étais là, je suis, tu sais, ça descend, pouf, on a un poids énorme. Et il y a une notion de soumission aussi. Mais tu vois, quand Sébastien parlait du futur, quand on voyait un pot, un plan, ben, c'est plus RFI, c'est rentrer à l'intérieur de la peau, quoi. Incarner, quelque chose d'incarné, quoi. Maintenant, quand tu vois, on nous donne... c'est marrant, mais c'est comme si on nous donnait la liberté d'user de notre argent comme nous voulons. Mais en réalité, c'est pas vrai, quoi. Parce que déjà de ce que tu gagnes, tu peux déjà enlever allez, tout ce que tu reçois, tout ce que tu achètes, il y a de l'impôt, quoi. Donc une simple personne, on va dire, qui est sans domicile fixe et qui ne paye pas d'impôt et qui est un peu libre, on va dire, est-ce qu'elle est alourdie aussi ou est-ce qu'elle est réellement allégée par rapport à tout ça?
Ouais. Elle paiera, de toute manière, elle paiera automatiquement un impôt à un moment donné par rapport à la marchandise. Bon, elle va avoir 2-3 euros, elle va s'acheter un sandwich. Rien que le fait de s'acheter un sandwich, elle paiera un impôt dessus. Mais l'habitude, là, c'est le mot habitude, c'est le mot égrégore, c'est tu mets ce que tu veux derrière, c'est rentré, on va dire, c'est rentré dans les mœurs, et les gens n'ont même pas conscience que ce mot est une chape de plomb sur eux. Alors, comment sortir du consentement de ce don, hein, qui est un vol, tout en étant conscient pour ne pas être impacté par la soumission? L'intention. Pour moi, c'est l'intention parce que de toute manière, tu taxes, je te dis, la moindre baguette que tu vas acheter, la moindre, le moindre petit truc que tu vas acquérir, il est automatiquement imposé. Donc là, c'est à toi on va dire psychologiquement, au niveau de l'intention, et encore là, c'est même, on va bientôt t'imposer sur les intentions. Là, je suis perdu. Je vous laisse répondre. Je suis perdu. Donc, tu vois, sur les revenus, c'est les lois sociales et sur les dépenses, c'est la TVA, quoi. Donc, en amont, en aval, tu te fais pomper, quoi, tu vois. Et moi, ça me disait aussi en termes de peau, genre te dire, vous n'aurez pas ma peau, mais c'est une façon de. Donc, est-ce que c'est impôt voudrait dire que c'est un implant à l'intérieur? Alors, peau, hein, c'est un mot. Hein, et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ce serait un implant obligatoirement mis dès la naissance? On te dit, ben, dès que tu nais, tu es déjà redevable de tant d'euros parce que la dette de ci, la dette de là ou machin. Est-ce que déjà là, l'impôt est déjà installé? Je vais me permettre de dire, même en amont, même avant, puisque nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., on va dire que c'est plus, indirectement, c'est plus dans la génétique, puisque ben, nos parents ont toujours payé leurs impôts, etc. Donc toi, automatiquement, tu vas être formaté. Donc quelque part, quand tu disais, quand tu parlais au niveau de la peau, etc., c'est déjà intégré dans nos... là, si tu veux, pour ne plus être soumis à cet impôt, tu vas au fin fond de l'Amazonie, chez les Papous, et encore, je sais pas, mais où tu vis en autarcie, où tu te déconnectes de ce monde, tout simplement. Imposition. Quand on dit imposition, est-ce que c'est une position? Le 1, ce serait l'œil, et on nous positionne automatiquement sous l'œil, sous le regard de cet impôt. Est-ce que tous ces mots-là sont... Tu vois à quoi ça me fait penser au parasitage. Tu sais qu'on se fait parasiter dans l'éthérique et c'est du parasitage dans le physique, quoi. Parce que en réalité, ce sont tous des métiers indirects. Donc la vraie valeur, je veux dire, c'est celui qui cultive les patates et l'autre valeur, c'est celui qui vient te les acheter, qui les stocke pour les revendre plus cher, quoi. Ouais. Tu vois, c'est de l'indirect, quoi. Donc le seigneur qui a le droit de collecter sans avoir une implication directe dans le revenu, quoi. Enfin, dans la valeur ajoutée, quoi, tu vois. Florence, Et- tu dirais? Ouais, vas-y. Oui, ce que je voyais quand tu disais imposition, je vois des mains qui comme écrasent, en fait, tu vois, rapetissent la personne, en fait, dans le mot imposition. Ça, autant tout à l'heure, il y avait dans impôt la lourdeur, donc ça descend, et bien là, c'est comme s'il y avait des mains qui appuyaient pour écraser. Et effectivement, par rapport à cette notion de soumission, c'est comme si c'était évident avec cet égrégore que quand tu arrives au niveau de ta naissance ici, oui, tu es imposé en fait. Les impôts, c'est comme une évidence en fait, puisque ça a été transmis avant par les générations. Donc on t'impose à venir sur Terre, puisque finalement, dans la plupart des
enquêtes ou des soins qu'on a pu faire, on voit que c'est une imposition. Enfin, on va dire c'est une soumission à... En fait, on se donne à venir, alors ça dépend bien sûr des scénarios, par curiosité ou par X raisons. Et à partir de là, on est imposé dans des règles qui sont posées. Et finalement, on reste soumis sans le savoir au début par rapport à tout ça. Ouais, de toute manière, je pense que le mot principal dans tout ce bordel-là, excusez-moi, c'est le mot soumission. On est automatiquement soumis, on nous habitue à cette soumission. Donc, si on veut sortir de cette soumission, alors bien sûr, il y a le côté physique où on paye notre impôt pour être tranquille, on va dire, voilà, on paye notre tranquillité, mais on reste dans la justice de l'injustice. Et si éthériquement, on se coupe de tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, c'est comme si que je voyais qu'on nous tirait les oreilles. Écoute, moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils vont nous rattraper parce que tu te coupes, mais il y aura, comment vais-je dire, moi, c'est comme tu vas te faire distraire. Regarde, par exemple, en Belgique, on vient de créer, si tu veux, soi-disant pour éviter le trafic d'animaux, tu dois les déclarer à la commune, ne fût-ce que d'avoir un poisson rouge. Et donc avant, quand tu allais déclarer, c'était slogandisé gratuit, et maintenant il faut que tu payes, quoi. Donc tu vas déclarer, je dis en guise de boutade, tu devras bientôt déclarer les moules que tu as dans ton frigo, quoi. Je vais te dire où va se nicher, tu vois, et je veux dire, d'un côté tu te détaches, et de l'autre côté, tu trouves les choses tellement aberrantes que ça t'impacte quand même si tu vis dans le détachement, quoi. C'est tellement... et c'est de l'ingénierie sociale. Donc c'est comme si on payait des scientifiques pour trouver une nouvelle façon de... Allez, quand tu vois qu'il y a 800 lois par an qui passent au gouvernement, c'est fou, quoi. Tu vois... C'est difficile de rester neutre. Guy, il faut déclarer tes morpions. Vas-y, Laurence. On dirait qu'il faudrait inverser cet égrégore. Ouais. On dirait que cet égrégore d'impôt, de soumission, il faudrait qu'il se dégonfle, c'est très imagé, et que de notre côté, il y ait cette idée de non, je ne suis plus soumis. Et que d'autres personnes se rattachent à cette pensée-là, et du coup, ça inverserait la vapeur. Voilà, Seb. Ouais, moi j'ai le mot peur. Quand tu parlais, Laurence, j'ai aussi le mot peur qui me vient. Les gens sont tellement enfermés dans cette soumission de peur. Ça y est, si je paye pas, il y a l'huissier qui va venir, il va venir me saisir mon canapé, ma télé, ou là c'est toute une catastrophe, donc je vis dans la peur. Donc c'est le mot soumission et peur sont vraiment imbriqués l'un à l'autre, et c'est ce qui fait que les gens se soumettent. Donc tu vois, Laurence, il y a eu un moment donné dans mes petites capsules, je disais aux gens, mais arrêtez de payer les banques, arrêtez de payer vos impôts, et vous allez voir que ça va bouger. Mais les gens sont tellement dans leur peur de perdre leur petit confort que c'est quasiment, je veux pas dire impossible parce que j'aime pas, mais voilà, la peur. Alors après, pardon, oui, vas-y, Christian, je voulais dire, tu vois, je disais inverser la vapeur, va-t'en, vapeur, enfin quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas acquis, enfin moi je ne vois pas dans le futur pour acquis cette histoire d'un plan par rapport aux impôts. Alors, excuse-moi, hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il est nécessaire que nous ayons des impôts, ne fût-ce que pour entretenir les voiries, etc.
bien qu'en Belgique, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais ce que je voulais expliquer, par exemple, c'est la problématique, c'est qu'on a laissé, par exemple, on appelait, dans une commune, on appelait un receveur communal. Et maintenant, c'est devenu un directeur financier. Donc, c'était des gens qui avaient des salaires une fois ou deux fois plus élevés qu'un employé de base. Maintenant, ils ont 10 fois, 20 fois avec des parachutes dorés, etc. Et c'est le gros souci de où va les impôts. Et c'est cette dérive qui fait qu'on est pris à la gorge, mais par des systèmes ou par des castes qui s'accaparent tout, quoi. Genre des grippe-sous, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Alors, la question, sortir de ce corps après la finalité de ce corps qui vieillit ou qui meurt d'un accident ou d'ailleurs, est-ce que l'impôt qu'on a signé et qu'on donne par peur dans cette vie-là, on acte un retour à une réincarnation comme un contrat? J'ai un nom qui me vient directement. J'ai un nom qui me vient directement parce que à partir du moment où tu quittes ce véhicule, tu n'es plus soustrait aux lois physiques. Et même si tu étais dans une certaine peur en tant que, on va dire, en tant qu'être vivant dans cet astral, tu quittes tout ce côté physique, tu quittes tout ce côté attachement également, parce qu'il y a le matériel, c'est également un attachement. Et tu quittes tout ce... Donc, il y a juste... pardon, ça me dit aussi il y a aussi ton état de conscience par rapport à cet attachement qui vient jouer. Donc, du coup, de notre vivant, comme tu disais tout à l'heure, Laurence, l'inversion ou inverser la vapeur, est-ce que finalement, là, dans notre conscience, travailler éthériquement dans la non-acceptation de tout contrat peut être positif pour la partie physique? J'ai un grand oui. J'ai pas compris ta question, pardon, Christian. Éthériquement, si on se coupe de toute soumission, est-ce que la partie physique en bénéficie? Oui, pardon. Ok, oui. Donc, comment créer une non-soumission éthériquement? Pour moi, on reste sur l'intention. Et la prise de conscience du fait que l'on peut instrumenter des choses de notre vivant pour notre après-vie, quoi. Alors, qu'est-ce qui bouge? Alors, admettons, là, on peut faire juste une simple phrase. Je ne me soumets à aucune loi terrestre éthériquement et je reprends ma souveraineté éthérique. Après, bon, chacun le mettra comme il veut, au plan où il veut, vibration où il veut. Qu'est-ce qui change le fait d'avoir cette intention et de la mettre dans l'éthérique? Qu'est-ce qui change sur la partie physique? J'entends ça coupe. Ça coupe? Ouais. Ça déconnecte? Ouais. C'est vachement intéressant parce que par rapport à ce que Laurence elle dit, et puis par rapport à on va dire à la phrase que tu dis, t'es même pas obligé de faire une phrase, on va dire rocambolesque ou quoi que ce soit. Tu coupes. Tu as un truc à payer ou quoi que ce soit, tu coupes. C'est tout. Je coupe, je balance dans un sac poubelle, point barre, je continue de vivre mon instant présent, ma vie. Il y a un micro qui renvoie des grésillements. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est Laurence. Ce qu'il y a aussi, c'est quand tu contractes, tu mets ton intention de dire que tu ne... Oh, c'est Arthur. Ouais. Ah, ça y est. Non. Ouais. Bon, allez, vas-y, oui, donc. Tu vois, quand tu contractes, par exemple, ta signature que tu apposes, tu peux soit travailler sur ton intention, mais par exemple, moi je fais une signature subtile et je pense qu'elle n'est pas autorisée, qui barre les caractères, quoi. Donc ça voudrait dire que ta signature physique sur des documents, si tu l'as fait, on va dire, sans être la réelle identité de ton être vivant, c'est-à-dire tu en joues, tu fais une signature complètement bidon, c'est ne pas acter un contrat.
En réalité, tu ne marches pas dans leur Ouais. combine, parce que je pense même qu'il y a une loi fondamentale qui veut qu'en principe, tout ce qu'on nous fait signer soit obsolète. Enfin, ce n'est pas conforme, parce qu'il y aurait une obligation de témoin. Et bien souvent, on n'utilise pas de témoin. Même quand Eh tu oui. donnes ton accord sur les... Tu vois, ton Alors justement, smartphone, tu mets yes, 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 ouais, yes, ouais, et ouais. c'est un genre de contrat. Dans l'ancien temps, c'était du sang, une goutte de sang ou une empreinte avec le doigt et du sang qui actait les documents. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi, hein. La poste vient t'amener un colis, signé ici, tu fais un point et elle s'en va, quoi. Il y a aucune signature qui est identique maintenant sur tout document que tu mets en place. Mhm. Pour nous, il n'y a pas de valeur, mais pour eux, c'est une valeur bidon. En gros, quand vous êtes soumis à ce qui se passe, que vous signez ou que vous ne signez pas, c'est la même chose, quoi. Mhm. Tu sais, je dis par exemple, tes cartes de fidélité dans les magasins, on te fait signer un document si jamais tu as du crédit, comme quoi ils ont droit à utiliser toutes tes données jusqu'à tes photos de famille, quoi, que tu aurais Mhm. dans le smartphone. Et genre de dire, ils font de l'argent avec tes données, quoi, plus que, je vais dire, avec tes marchandises que tu achètes. Ok. Alors justement, on va rester sur cette enquête-là. On va conclure sur le mot impôt et on va rebondir sur le mot signature. Donc le fait de signer un document en bas de page, est-ce que le fait de signer, admettons, un cœur ou autre chose que ce qu'on a l'habitude de signer, quand on nous avait dit il faut avoir ta belle signature au début, est-ce que ça peut changer la donne? En gros, il y a un PV qui arrive ou je ne sais quoi. Enfin, en gros, tu te soumets pas au PV et tu as envie, bon, bah, ok, tu vas le payer. Mais le gendarme te dit, bah, signez ici. Puis au lieu de faire ta signature habituelle, tu fais un cœur ou tu fais autre chose. Ou tu lui mets, je sais pas ce que tu veux. Voilà, comment voyez-vous la signature en conscience et en non-conscience? J'ai encore cette histoire d'égrégore. Les gens pensent qu'à partir du moment où tu signes, où tu donnes ton accord, c'est suivant, on va dire, c'est suivant ton état d'éveil. Tu peux, comme Guy, tu disais tout à l'heure, ou Laurent, je ne sais plus, tu vas signer, mais tout en intentionnant que ta signature n'a aucune importance, tu ne soumets pas ta partie éthérique. Par contre, tu te soumets ta partie physique. Et enfin, moi, je pars du principe que non, tu ne signes pas. Point barre. Tu ne signes plus. C'est le jeu, si tu veux, il est vachement complexe. Moi, j'ai une sorte de roue qui tourne avec plein de tentacules et il s'amuse à jouer avec toutes ces tentacules. Et il faut vraiment être détaché de tout ça, être, on va dire, entre guillemets, un être souverain et ne plus du tout donner ton accord, que ce soit éthérique ou physique. Je sais que c'est pas facile, mais parce que après tu vas signer un document, donc dans ta tête tu te dis j'ai signé le document, ok, j'ai donné une partie de ma soumission. Après tu peux très bien dire j'ai signé, mais dans ma tête ça n'a aucune valeur. Après tu as les lois, le jeu est tellement complexe qu'ils savent jouer là-dessus. Alors Parce que, aujourd'hui, ouais, vas-y, Laurence. parce que dans cette histoire de signature, il y a comme automatiquement, pour l'avatar qu'on est, il y a engagement. Ok, donc Mhm. je signe, donc je suis engagée en fait. Donc il y a la soumission, il y a tout ce qui va derrière. Alors, signe et tu, hein, en gros, Voilà. tu signes, on pourrait décortiquer le mot. Est-ce que justement, le fait, admettons, alors on prend des exemples, on vous fait un avoir dans un magasin, et puis quand on te dit, tiens, signez ce petit papier pour honorer votre avoir, ou alors vous faites un contrat de location pour un appartement, signé ici en bas de la page, vous achetez une voiture, vous êtes ici, etc. La signature est imposée un petit peu partout, dans tout acte où il y a paperasse. Et aujourd'hui, Ouais. ça change de signature manuelle à signature électronique. Mhm. C'est ce que je me disais, hein, donc ta carte d'identité, hein, tu as les deux choses.
tu as ta puce qui est genre de signature électronique, parce que tu as des lecteurs de carte d'identité, si tu vas à l'hôpital et au pharmacien, etc. Tu as même allez, chez nous, on a le trafic, c'est un magasin qui te demande ta carte. Ils utilisent ta carte d'identité comme outil de fidélisation, quoi. Je ne le donne jamais, mais parce que justement, ça prend des données personnelles. J'ai pas envie de donner mon 4e prénom, quoi. Je l'adore, c'est Guilain. Alors, on est toujours pareil sur le principe éthérique où notre signature, là, n'a rien à faire. Et sur la partie physique, c'est juste pour voilà, se libérer de la personne qui vous demande quelque chose. Alors, s'il n'y a pas consentement de signature et qu'on fait une signature complètement bidon, est-ce que ça marche, puisqu'éthériquement, on est conscient? Ou est-ce que, encore une fois, le fait d'imposer un mot, un papier, ou même de faire un cœur ou n'importe, ça nous engage dans une soumission? Il y a le côté soumission, mais il y a un truc qui m'est venu tout de suite quand tu as parlé de signature électronique. Et moi, ce qui m'est venu, le premier mot qui m'est venu, il y a aucune, ces signatures électroniques n'ont aucune valeur en soi. Je sais pas d'où ça vient, de cette réponse, mais ça m'a dit ça n'a aucune valeur en soi. Après, pour la signature bidon, c'est drôle, c'est comme si que même si tu mets une croix, tu laisses on va dire une empreinte au niveau, un marquage au niveau de ta personne, au niveau de ton véhicule. Même une croix, même un cœur, c'est comme si que ça laissait un marquage. Donc Bah, disons, si une tu as certaine soumission. si la personne en face, tu lui signes pas son papier, ben, elle bug. Oui. Tout à fait. Alors, doit-on signer ou la laisser bugger? Oh, c'est rigolo de la laisser bugger. Après, moi, je vois 2 trucs. Quand tu parlais, Christian, de tu te fais arrêter et tu as une amende. Si tu fais un cœur et tu ne fais pas en conscience et avec intention, forcément, ça va bugger en face et tu risques d'avoir un complément à ce qui s'est passé au préalable, tu vois. Donc, il y a vraiment cet état de conscience et d'intention. Et en même temps, ce que j'ai aussi depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de revenir, c'est quand on ouvre une page Internet, qu'on veut aller sur un site, tu sais, c'est marqué refuser les cookies, accepter les cookies. Enfin, en gros, c'est ça. Et si tu regardes bien tout en haut, parfois, c'est souvent en haut à droite, continuer sans accepter. Et quelque part, c'est une forme de porte de. Tu vois, si tu fais pas attention, c'est tu choisis ou accepter ou refuser. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand on veut vous faire signer un papier, vous demandez où est-ce que c'est marqué continuer sans accepter. C'est ça. Ouais, c'est vrai, ça serait pas bête. Continuer sans accepter, ça y est pas tout le temps. Hein. Mais oui, je sais. Et c'est pas au même endroit en plus. Tu vois, surtout que des fois, c'est des choses inutiles, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce sont des implants ou des cookies ou des traceurs, etc., etc. Pourtant, c'est bon les cookies. Non, je n'aime pas les cookies, c'est pas bon. Bon, ok, donc. Tu sais ce que je vois? Je vois peut-être un. Tu sais qu'on avait parlé du tunnel de lumière. Je regardais un petit peu comment ça, dans l'éthérique, comment ça pourrait jouer en notre défaveur. Et tu te souviens, enfin, il y avait genre de, c'est pas, enfin, des entités qui interviennent quand tu décèdes. C'est comme si tu avais 3 types d'entités différentes. Tu as une entité bienveillante, une entité malveillante, mais tu as une entité beaucoup plus ambiguë. Et c'est fourbe, et c'est dans les fourberies de ton libre, c'est pas dans l'ordre du libre arbitre, c'est tes engagements. Et c'est sur ce sujet-là que je vais dire c'est la dernière porte qui vont utiliser justement tous ces vices d'engagement, tous ces vices cachés, parce que quand tu regardes même tes cookies, il y a parfois tu les décoches et tu n'es même pas sûr que la décoche est oui ou non. Oui. Tu vois, c'est subtil et c'est aussi fourbe que ce qui va se passer à notre réincarnation si on n'a pas pris le parti de faire autre chose, quoi, tu vois. Une question.
est-ce que l'ADN est une signature de notre présence sur Terre? Bon, j'ai un oui qui me vient. Moi aussi. Moi, j'ai le côté unique qui apparaît, quoi. Donc, est-ce que cette signature, nous l'avons acceptée? Elle est imposée. Imposée, ça veut dire un petit peu comme tamponner. Imposée, impôt. Oui. Et moi, je vois ce sceau qui fait comme une empreinte dans la texture, quoi. Moi, je la vois, tu sais que tu nous as fait regarder un peu nos ADN respectifs et le côté, c'est comme s'ils s'étaient coloriés d'imposition, on va parler ainsi, parce que comme je le vois translucide pour certains d'entre nous, et d'autres couleurs pour d'autres, quoi. C'est comme si il s'était fait colorier justement par tout ce formalisme, enfin c'est compliqué, mais tu vois, ça me fait penser au bagage mémoriel que l'on fait en incarnation. C'est lié aussi à tous ces impôts, enfin toutes ces contraintes morales, parce que c'est imposé, donc dans l'imposition d'une contrainte morale, par exemple, c'est une sorte d'impôt, mais d'impôt sur ta liberté. Tu vois, même si c'est pas de l'argent, c'est un poids. Parce que de l'argent, c'est un poids. Enfin, tu vois, et les impôts sont lourds, tu vois, mais tu peux avoir aussi un reproche qui est lourd. Donc, Tu vois, ce qu'on maintenant, voit je là, dévie un petit peu, quoi. non, c'est bien. Ce que l'on peut percevoir là, c'est qu'avant déjà de venir payer nos impôts sur Terre, nous avons déjà une imposition via, on va dire, l'ADN. Peut-on la couper? Une charge, tu vois, le transgénérationnel, là, comme on disait avec ce que Sébastien disait avec la famille, Ouais. c'est déjà le poids, quoi. Alors, peut-on aller à l'origine de cette signature qui est l'ADN et la rompre, l'annihiler? Alors, j'ai un oui qui me vient. J'ai un oui qui me vient, mais j'essaie de trouver ouais, c'est en faisant le travail avec le 1 d'origine. Moi, ça me parle de nettoyage, moi, plutôt que de suppression. Genre de dire, garder les bons brins, quoi, de livrer, tu vois. Donc, est-ce que chaque brin d'ADN est une signature ou est-ce que c'est un ensemble de signatures? Est-ce qu'il y a plusieurs signatures, on va dire, dans l'ADN? Comment vous voyez la chose? Alors depuis tout à l'heure, j'ai une image qui me revient. Il y a eu un moment, tu as dit que dans le temps, on signait avec notre sang. Et là, ce que ça m'envoie, quand tu as parlé de ça, j'ai eu tout de suite, et ça me revient, c'est récurrent, dans le futur, ils vont reprendre cette signature au niveau ADN. Ça, ils vont le remettre en place. Ça existe déjà sur certaines plateformes de contrôle, mais bon, les machins de défense, des trucs comme ça qui pour l'instant ne nous regardent pas, et ça, ils vont le remettre en place. Après, par rapport à ta question, on reste toujours sur l'intention. Bon, comme je te dis, aller trouver son 1 d'origine et couper tout ce losange, ça c'est tout à fait possible, pour retirer toute trace d'ADN, on va dire au niveau matriciel. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs signatures dans le principe des brins d'ADN, tout ça? Ou c'est qu'une seule signature à part entière qui crée notre existence via l'ADN? Moi, ce que je vois, c'est si, par exemple, tu vois, je vois devant moi le mot signature, et c'est comme si chaque partie des brins d'ADN mettait, tu vois, c'est comme si le mot signature était, par exemple, en écriture pâle, et chaque brin d'ADN vient compléter chaque lettre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, fait la signature. Donc, c'est comme une empreinte, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est comme ça que je le perçois.
Par rapport à ce que tu dis, Laurence, c'est vachement intéressant parce que je vois une signature avec des lettres capitales. Et rien que le fait d'enlever les lettres capitales, de mettre uniquement des petites lettres, ça enlève une partie de cette comment dire, de cette imposition, de cette euh, ah, j'arrive pas à trouver le mot. D'accord. De cet engagement, on va dire. Voilà, Mhm. Alors, Signé en minuscule, par exemple. oui. dans notre circulation sanguine, il suffit que tu, admettons, Sébastien a tué Macron avec, il a égorgé, il a foutu partout. Oh, c'est dégueulasse. Non, admettons, sans le savoir, il s'est écorché, le Sébastien, et il a son sang qui est sur la scène du crime. Et là, bien sûr, la police, par le sang, peut retrouver Sébastien. Donc ça veut dire que chaque goutte de sang qui est dans notre corps maintient une signature qui vous appartient. Je vais te dire. Non, vas-y, Guy. Mais ils ont déjà fait des. Tu vois, ça porte un nom, hein, c'est cette science du crime, quoi. Mais si tu veux, tu as apparemment ce 1 milliardième de chance que tu sois unique existe, excepté le fait que tu aurais un clone ou comment on les appelle encore, des jumeaux, les purs jumeaux, quoi. Tu vois, qui auraient le même code ADN, quoi. Bon, mais là, Sébastien n'a pas de jumeaux. Donc, Moi, ce que j'entends, c'est identification. C'est le premier mot que j'entends. donc grâce. Ouais. Pardon. Et après, j'ai l'image du bébé qui vient de naître où on fait un petit point Oui. avec le sang. Donc le gros bébé qui est de Sébastien, ils ont pris le sang. Le beau Bébé de Sébastien, ils ont pris le sang à sa naissance et à partir de là, il est répertorié, on va dire dans un fichier. On l'avait déjà vu, hein, ça, dans une enquête. Et c'est grâce à ça que cette signature, elle est unique à lui, bien sûr, et on peut le retrouver sur la scène de crime de Macron. Après, c'est peut-être l'ego, mais essayez de voir, Guy ou Laurence, mon sang de naissance et mon sang aujourd'hui, ou mon ADN de naissance et mon ADN aujourd'hui. Modifié. Tout de suite, je dis la même chose. Tu vois, j'avais parlé de contraste. Oui, mais ça, je voulais pas qu'on rentre dedans. C'est-à-dire que ce qu'on fait en travail en off, il y a beaucoup de choses qui nous permettent justement d'évoluer cette partie d'ADN et tout ce qui va derrière. Mais là, voilà, je voulais parler en globalité de ce qui se passe sur Terre pour que les gens en prennent conscience et qu'ensuite, par eux-mêmes, par la façon éthérique, on peut changer les choses sur la partie physique. Donc, je peux aller tuer Macron alors. Et oui, mais tu as intérêt de rechanger encore ta partie éthérique demain, parce que une fois que tu l'auras fait, il va falloir encore évoluer. Alors, pour finaliser cette petite enquête, hein, toute petite, hein, le QR code qui va remplacer, on va dire, la signature électronique. Donc, QR code en nous, c'est-à-dire via, je ne sais pas moi, peut-être une activation de quelque chose que les gens ont mis en eux, la marque de la bête, comme il y en a qui l'appellent, ou autre. Comment vous voyez ce futur signature intérieure qui sera redonnée sur l'AI? J'ai toujours le mot imposition. Pareil. Mais moi, je pense que l'ADN est en train de changer avec toutes les injections qui se passent et il y a des signatures qui sont programmées. Il y a des codes qui sont en train de se marquer et ça va même plus loin. C'est un peu fou que ce que je raconte, mais c'est comme si j'ai l'impression que même nos organes vont être numérotés, quoi. Comme si on serait de la marchandise, quoi. Bon, là, c'est peut-être un peu dingue ce que je raconte, mais on faut pas croire que on a soin de l'humanité. Il suffit de voir. Le corps ne nous appartient pas dans un certain sens, donc ils en font ce qu'ils veulent.
À partir de là, ils ont besoin de ton corps, Guy. Fait, bon, ça serait un peu dommage parce que t'as un beau Le corps. foie. Oui, Laurence, tu voulais dire? Oui, ça m'envoie sur l'identité numérique, Mhm. où il y a une application où tu rends toutes tes données. Et c'est comme si c'était encore une tentative pour soumettre encore davantage, en fait, tu vois. Il y a ce côté encore, on réessaye d'une autre manière. Et si quelque part c'est implanté, ben, c'est gagné finalement. Ouais, ça vous dit rien, l'histoire de l'application qu'on mettait dans sa smartphone et qu'on pouvait avoir l'IP code des personnes vaccinées, ça vous dit rien, non Oui, bien sûr. Alors, est-ce que l'âme a sa propre signature, comme le sang qui circule en nous? Est-ce que l'âme a une signature quelque part? Voilà. Tu sais, dans les exercices que tu nous fais faire dans l'astral, enfin, oui, dans l'astral, tu nous fais toucher les entités, quoi, et directement, c'est au travers de leur rendu. C'est comme si on avait dans ce monde-là, on a une obligation de transparence, dont on ne sait rien cacher, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à débusquer les entités qui se camouflent. Et donc, c'est une signature, on ne sait pas échapper à cette reconnaissance. Et heureusement, c'est déjà assez compliqué comme ça, quoi. Tu vois? Alors, l'âme a-t-elle sa propre signature? Bon, je sais que Sébastien, l'âme, il n'en a plus rien à faire. Tout à fait. Tu te souviens, on ne savait pas dissocier les mémoires, tu vois, les signatures mémorielles. Maintenant, tu vois, quand on s'habille d'un corps, quand on s'incarne, on prend son bagage, quoi, son sac à dos. Et donc, enfin, je ne vois pas. Elle a sa signature. C'est comme si on prêtait son sac à dos d'une incarnation à une autre. Et c'est comme si elle avait la signature de la personne qui l'a Donc, utilisé. c'est une signature mémorielle, ce que tu veux dire. Ouais. C'est comme si Ouais. allez, quand tu reprends un nouveau sac à dos, c'est comme si la gourde était à moitié remplie, quoi. Enfin, Mhm. je sais pas si tu vois Donc, Oui, vas-y, Laurence. Moi, ce que j'avais comme mot par rapport à l'âme, c'est comme un cumul, comme un cumul, c'est-à-dire comme si elle gardait toutes les signatures, tout comme ça. Donc, la dernière question, hein, vous connaissez, hein, c'est la dernière question. Est-ce qu'on peut se couper complètement de l'âme de notre vivant là sur Terre? Je ne poserai pas la question à Sébastien. Est-ce que l'âme est utile finalement pour nous sur Terre? Elle est où la poubelle? Moi, depuis tout à l'heure, quand tu parles de ça, ça vibre pas, mais il y a. Être accroché à son âme, c'est être accroché aux signatures qu'elle représente. Ouais, c'est comme un gros poids, un gros sac. Ça me fait penser aux fantômes qui ne quittent pas c'est amoureux de leur divan, et ils restent près de leur divan, quoi. Enfin, c'est la mémoire du divan, tu vois. Donc vendre son âme au diable, comme on dit, c'est être dans les signatures de l'âme. Ah ben là, tu as une grosse signature en tout cas. Il y a une grosse empreinte quand tu fais ça. Bon. En réalité, tu ne t'appartiens plus, quoi. Ouais. Donc à méditer, si vous voulez garder votre âme, il y en a qui vont avoir les cheveux qui vont hérisser. Nous, il y a longtemps qu'ils sont partis, nos cheveux. Donc à méditer, voilà, donc sur l'âme. Encore une fois, on pourrait refaire une enquête sur l'âme pour comprendre la structure et le côté mémoriel, à quoi ça sert. Mais plus vous êtes allégé, plus vous êtes dans le détachement, plus vous sortez de vos croyances et vous verrez que votre ADN se portera mieux et les signatures s'effaceront petit à petit. Un dernier mot pour tout le monde ou pas? Qu'est-ce que vous avez à dire de plus sur cette petite enquête? Moi, je voudrais juste revenir au niveau des jeunes.
aujourd'hui, ils vont le jeu est tellement bien fait que les jeunes vont tout simplement glisser dans ces nouvelles technologies, dans ces QR codes, pour eux, ils voient ça plus comme un jeu qu'une imposition. Et bon, nous, on est peut-être des vieux cons, on est tout ce Des qu'on veut, vieilles donc locomotives. d'accord, voilà, on C'est est des chic. vieilles C'est locomotives. chic. À vapeur. Pardon. Voilà. Voilà. Donc bon, on a conscience de tout ce jeu, mais malheureusement, bah, les jeunes, ils vont tout simplement continuer à glisser dans cette imposition. C'est bizarre, mais je les vois fragmentés. Tu sais, c'est comme si tu mettais ton accord pour être sur Facebook, ton accord sur TikTok, ton accord pour donc, toutes ces plateformes, tous ces programmes, toutes ces soi-disant applications qui sont censées te rendre la vie meilleure. Eh bien, c'est comme si tu te fragmentais. C'est comme si ta conscience était fractale, quoi, tu vois. Et pour ta réunification, on parlait de ton recentrage vertical, horizontal, c'est comme si tu étais perdu. C'est comme si tu avais une multidimension, mais euh, pas naturelle, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Et Laurence, peut-être Quoi. Eh ben, moi, ce que j'avais comme tout à l'heure, quand tu parlais des QR codes, en fait, je voyais que c'est encore très pervers cette histoire parce que ça a été mis insidieusement par-ci par-là. Tu vois, tu sais, pour ceux qui se sont fait vacciner avec le QR code, après sur la carte d'électeur, après, si tu veux te connecter, je ne sais pas, des fois tu gagnes du temps si tu passes par le QR code pour te connecter à une télé via, je sais pas, une application ou quelque chose comme ça, et ça passe. On essaye une fois, plusieurs fois, et puis ça devient un automatisme, et tu vois, enfin, la petite dose pour la grosse dose. c'est ça. Quelque chose comme ça. C'est un jeu. C'est un jeu. Certains Ouais. prendront comme un jeu. Peut-être que nous, les vieilles locomotives, ben, ça nous agace un petit peu, mais il y en a qui prennent ça comme un jeu. Ah ouais, tiens, super, j'ai réussi à faire mon machin. Et les gens sont tout contents, mais ils ne voient pas la machinerie qu'il y a derrière. Oui, parce qu'il y a le côté aussi, mais super, tu gagnes du temps en fait. Tu ne rentres pas un code qui fait je ne sais pas combien de chiffres et de lettres mélangées. Hein. Là, tu fais avec. Tu prends la photo, le truc, ça y est, c'est basculé, tu as ce qu'il te faut, ça a pris 30 secondes. Bien, pour l'anecdote, le cimetière du Père Lachaise à Paris, eh bien, le photographe du cimetière a déjà sa sépulture avec le premier QR code sur la sépulture, quoi. Donc, c'est déjà de plusieurs années. Donc, tu vois, ça, il y aura ça surtout. Enfin, ce qu'il y a, c'est que en réalité, c'est un code barre amélioré. Comme c'est en 2 dimensions, on peut mettre plus d'informations, quoi. Enfin, bon. On pourrait on pourrait refaire une enquête là-dessus, mais le QR code, si vous le prenez réellement de face, vous allez vous rendre compte que c'est un labyrinthe. Vous pouvez prendre on va dire un petit point et le faire aller de l'autre côté, vous allez avoir 1000 millions de chemins, et pourtant, il va y avoir un code, on va dire, unique à chaque personne, qui sera un sacré labyrinthe pour en sortir. Mais bon, voilà, ça c'est encore une autre histoire sur le principe du code. Bon, eh bien, on va quitter cette petite enquête. Une dernière question? Non? Allez, à bientôt à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Comment tu dis, Sébastien? Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao. Ton bye bye, il est sympa, des fois on l'entend bien sur le portable. Bye bye. Allez, Jico.